Et c'est l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Lynn. Bonjour Sandrine. Alors on va s'intéresser avec vous à l'économie de la Biélorussie au lendemain des sanctions prises par l'Union européenne. Ce sont des mesures qui visent notamment à sanctionner la répression de l'opposition, mais aussi ce déroutement il y a quelques semaines de l'avion de Ryanair pour arrêter un journaliste. Alors ces sanctions, elles visent tout d'abord surtout des secteurs clés de cette économie biélorusse. Oui, parmi ces secteurs clés, il y a d'abord celui du pétrole. Alors non, la Biélorussie n'est pas un grand producteur mondial d'or noir, mais le pays achète du brut à des tarifs préférentiels auprès de la Russie pour le raffiner et exporter ensuite des carburants, notamment vers l'Europe. Ces produits pétroliers raffinés constituent la principale exportation du pays. En 2019, ils représentaient 6,5 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Alors concrètement, qui achète ces produits pétroliers biélorusses? Les deux principaux clients sont l'Ukraine et le Royaume-Uni. On le voit. Viennent ensuite 3 pays de l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne. Et puis, autre secteur clé visé par les sanctions européennes, c'est celui des engrais à base de potasse. Là encore, il s'agit d'une source majeure de devises pour la Biélorussie, car le pays est le deuxième exportateur mondial d'engrais à base de potasse, derrière le Canada. En 2018, les exportations s'élevaient à 2,8 milliards de dollars. La Biélorussie possède aussi un géant mondial du secteur, le groupe public Belarus-Kali. L'entreprise dit produire près d'un cinquième des engrais à base de potasse dans le monde et emploie 16 000 personnes. Et puis, outre ces deux secteurs qui assurent en temps normal d'importantes rentrées de devises à la Biélorussie, l'Union européenne vise 5 autres secteurs économiques, parmi lesquels les armes et le tabac. Des sanctions qui ne seront pas sans conséquences sur l'économie biélorusse, surtout que l'Union européenne est un important partenaire commercial du pays. L'an dernier, la Biélorussie a exporté près de 4 milliards d'euros de biens vers l'Union européenne, ce qui en fait son deuxième partenaire commercial après la Russie. Quant aux importations en provenance de l'Union européenne, elles s'élevaient l'an dernier à près de 6 milliards d'euros. Et puis ce qu'il faut dire aussi, surtout Lynn, c'est que ces sanctions, elles risquent de peser sur les réserves de change de la Biélorussie, ces réserves qui sont déjà d'ailleurs en baisse ces dernières années. Oui, rappelons d'abord ce que sont les réserves de change pour un pays. Les réserves de change, c'est donc pour un pays, son stock de monnaie internationale forte, comme le dollar et l'euro. Ces monnaies fortes qui vont lui permettre d'importer les biens dont il a besoin, mais aussi d'intervenir éventuellement sur le marché des changes pour défendre sa monnaie. Alors l'an dernier, ces réserves ont diminué de près de 50% en Biélorussie et atteignent désormais un niveau très bas selon le Trésor français. Dans ce contexte, le rouble biélorusse a aussi dégringolé. En fin d'année dernière, il avait déjà perdu près d'un tiers de sa valeur par rapport à l'euro. Une monnaie plus faible et des réserves de change qui s'amenuisent, cela pèse aussi sur la dette extérieure du pays. Elle a atteint fin septembre plus de 66% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale. Alors dans ce contexte, l'interdiction de nouveaux prêts à Minsk, souhaitée par l'Union européenne, risque aussi d'affaiblir la capacité du pays à s'endetter sur les marchés mondiaux. D'ailleurs, hier, les bons du Trésor du pays ont chuté de près de 5% selon le Financial Times, car les investisseurs craignent de ne plus pouvoir les revendre sur le marché secondaire de la dette, c'est-à-dire le marché d'occasion de la dette. Ils redoutent aussi que les sanctions affectent la note souveraine de la Biélorussie, c'est-à-dire sa capacité à rembourser ses créanciers internationaux. Et puis, Lynn, ces sanctions, finalement, elles tombent assez mal au moment où l'économie biélorusse est déjà assez affaiblie, comme d'autres pays par la pandémie, et aussi par les tensions politiques. Oui, et contrairement à d'autres pays dans le monde, pas de nette reprise en vue cette année en Biélorussie. Le pays devrait voir son produit intérieur brut reculer pour la deuxième année consécutive, selon les estimations du Fonds monétaire international. Moins 0,4% prévu en 2021, après moins 0,9% en 2020, car l'activité économique a souffert des manifestations contre le pouvoir depuis août 2020, manifestations qui se sont aussi accompagnées de grèves. Et cela pèse sur les investissements étrangers dans un contexte d'incertitude politique. Alors cette situation politique, elle pèse aussi sur l'industrie du numérique, très développée dans le pays, puisqu'elle représentait en 2018 5,5% de la richesse nationale, avec aussi près d'1,5 milliard de dollars d'exportation. Alors avec les pressions du régime sur des entreprises du secteur, plusieurs d'entre elles envisageraient même de quitter le pays.